Après le trou d'air du milieu de l'année 2014, l'économie allemande a vraiment très bien démarré l'année. Elle devrait réitérer l'excellente performance du quatrième trimestre 2014. Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro d'EcoTV Week. On assiste à une amélioration des données et des enquêtes en Allemagne qui nous a conduit, compte tenu aussi des très bonnes performances du quatrième trimestre, à réviser à la hausse nos prévisions de croissance pour 2015 de 1,8% à 2,5%. Cette année, effectivement, l'ensemble des composantes de la demande va soutenir la reprise. Tout d'abord, en ce qui concerne les ménages bénéficient d'une situation de quasi plein emploi sur le marché du travail. Les salaires augmentent rapidement depuis 2 ans et cette tendance à la hausse devrait se poursuivre en 2015. Par ailleurs, la baisse de l'inflation qui provient principalement de la baisse des cours du brut a un effet positif sur le revenu disponible des ménages en termes réels. Enfin, la politique d'assouplissement quantitatif de la Banque centrale européenne a provoqué en début d'année un rallye obligataire et boursier en Allemagne. Ce rallye obligataire et boursier devrait avoir un effet bénéfique pour les ménages allemands à travers un effet de richesse positif. Mais cet effet de richesse positif est sans doute plus limité en Allemagne que dans d'autres pays de la zone euro. En effet, les ménages allemands sont plutôt averses au risque. Ils détiennent encore aujourd'hui près de 40% du total de leurs actifs financiers en numéraire et en dépôt. En ce qui concerne les exportations, la baisse de l'euro devrait soutenir la compétitivité prix des produits allemands à l'extérieur de la zone euro. Et en ce qui concerne les exportations à l'intérieur de la zone euro, elle devrait bénéficier de la reprise de la zone. Enfin, concernant l'investissement privé, qui n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant la crise de 2007, il devrait redémarrer progressivement. Un bon indicateur de ce redémarrage est le taux d'utilisation des capacités de production, qui progresse depuis 1 an et qui a désormais dépassé sa moyenne de long terme pour la première fois depuis 3 ans. Cette semaine, les marchés financiers devraient particulièrement faire attention aux États-Unis à la publication des ventes de détail et de l'inflation pour le mois de mars. Et dans la zone euro, le rendez-vous principal sera la réunion de la BCE jeudi. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour vos 2 minutes d'économie. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.